J'en ai assez de la stupidité de Carlos. Et qu'il décide de s'en prendre à Carolina et Adrian, je ne peux pas le croire. Ce qui s'est passé à la Syrie est problématique. Et la plainte va compliquer les choses. Pourquoi ne pas demander conseil à Hannibal? Non, s'il te plaît. Je n'ai pas envie qu'Hannibal se mêle de ce qui se passe à la Syrie. Écoute, mets un peu ton orgueil de côté, s'il te plaît. Ça ne coûte rien de lui demander quelques conseils. On voit bien que tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui est réellement Hannibal. Je crois que c'est l'amour que tu lui portes qui t'empêche de voir la réalité. Si tu m'avais rencontré en premier, tu ne serais pas son épouse. Tu serais ma femme. Cuando ya no puedas conciliar el sueño, cuando tus deseos llamen a su dueño. Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne m'as rien dit pour Carlos? Isabelle. Parce que je ne voulais pas te mettre une nouvelle fois en danger, Daniel. Je t'ai déjà attiré assez d'ennuis avec les Molina. Carlos veut obtenir la garde d'Adrian. Il m'attaque en justice. C'est bon, allez, calme-toi, tout va s'arranger. Ils ne t'enlèveront pas ton fils. Ah, c'est toi. J'ai failli pas te reconnaître. Sans ton frère collé à tes basques, t'as la permission de sortir seul. Ferme-la. La police te recherche. Ils savent que t'as coupé le harnais de Daniel. Tu ferais mieux de quitter la ville si tu veux pas te retrouver en tôle. Ah ouais? Et je vais où? J'ai nulle part où aller. Et j'ai pas d'argent non plus. Je vais t'en donner, moi, du fric. Mais tu pars maintenant. Et si je refuse? C'est ça où je te bute. Je vais chercher le fric. Tu bouges pas d'ici. Doucement, doucement, mais qu'est-ce qui t'arrive? Salut, Tati. On dirait un cheval complètement hors de contrôle. Qu'est-ce que c'est? Je peux pas tenir plus longtemps. Je suis beaucoup trop impatiente, viens. Impatiente? Tonton! Que se passe-t-il? Tonton, devine quoi? J'ai reçu le guide pour l'examen d'entrée à l'université. Où veux-tu entrer? À l'université. Félicitations, ma princesse, c'est merveilleux. Je suis ravi. Non, écoute, tu n'as pas l'air de te rendre compte que, vu notre situation, ça va être compliqué pour nous financièrement. Ça coûte une fortune, ce genre de choses. Amparo, s'il te plaît, si ta nièce veut faire des études et qu'elle est déterminée à tout faire pour y arriver, alors on doit la soutenir. Merci, tonton, mais ça sera pas utile. Je vais étudier comme une dingue pour obtenir une bourse, je vous le promets. Bien, je peux y jeter un coup d'œil? J'espère, mais attends un peu. Cette école est une université de très haut niveau, et ça ne va pas être facile. Je ne me ferai pas d'illusions. Amparo! Quoi que je fasse, tu ne seras jamais contente, pas vrai? J'ai l'impression que tu es prête à faire n'importe quoi pour que je ne sois pas heureuse. Je ne vois pas ce qui te fait dire ça. Je te ferai dire que tous les gens dans cette maison font des pieds et des mains pour te soutenir. Tu sais quoi? Je vais avoir mon diplôme et avec mention. Et tu n'as pas à t'en faire si la Syrie ne tourne pas bien. Je vous ferai tous profiter de ma plantation de pommes de terre. Moi et quelqu'un d'autre. Oh là 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 là. Quel caractère. Ne t'avise plus jamais de parler sur ce ton à un membre de cette famille, et encore moins à Alejandra qui n'a que nous sur qui compter, dans tous les sens du terme. Bon sang, quelle mouche t'a piqué! C'est la meilleure nouvelle qu'on ait reçue depuis un moment, tu ne t'en rends pas compte? La seule chose que j'attends de cette jeune fille, c'est qu'elle se marie avec Iker. Pourquoi tant de méchanceté?
Tu voles de l'argent à ton frère? Non, non, ça n'a rien à voir, Carlos. Cet argent est pour Victor, pour qu'il parte d'ici avant de nous attirer des ennuis. C'est à cause d'Elisa? Si cet imbécile décide de parler, ça sera sa parole contre la nôtre. J'ai appelé Ordaz, il m'a dit que les preuves qu'ils ont contre nous, c'est bidon. Elisa t'a menti. Et si Ordaz était pas au courant? Carlos veut pas terminer en prison. S'ils mettent la main sur Victor, il va nous balancer. Et il va pas parler que du harnais. Il va aussi parler de la mort de Guillermo. Il va parler. Donne-lui l'argent et dis-lui de se barrer. Attends, Fidèle. Quoi? Viens. Chut. Hé, respire. Hé. Je veux que ce soit clair. Je t'interdis de toucher au coffre-fort sans ma permission. Ok? Bien. Il y a assez d'argent pour que tu te tires. Ne reviens plus jamais au village. Si tu te fais choper pour l'accident de Silvio, Carlos et moi, on te laisse crever tout seul. Hé! Prends la voiture d'Elisa. Allez, fous le camp. Qu'est-ce que tu dis? C'est Victor qui a coupé le harnais. Je viens de voir Fidel en train de lui parler. Fidel lui a donné un sac à dos rempli de fric et la voiture d'Elisa. Et là, je suis en train de le suivre. Ne le perds surtout pas de vue. Purée! Mais c'est qui? Bordel! Ah là là, qu'est-ce que Allez, je vous bois. avais dit? Mon père a coincé celui qui a tabassé le cow-boy dans le village de San Juan del Valle. Le pouvoir. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Santé. Il faut Je suis boire d'accord, pour fêter mais ça. te connaissant, je suis sûr que t'aurais bien voulu que ce fichu cowboy se fasse massacrer, non? Tu déconnes. Ah, Comment ouais. tu peux dire ça? C'est important de faire les choses dans les règles de l'art. Je veux conquérir Alejandra, mais je veux la jouer réglo. Allez, on boit. D'accord, Santé. 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 Serre-moi un autre, mon pote.
Et toi, je t'en resserre un petit? Eh, je crois qu'il la voit plus comme un trophée. Pardon. Et tu j'ai sais eu la qu'il main a un peu même lourde. été jusqu'à nous parier qu'il allait... bref. Il a parié. Hein? Et il a parié quoi? Ah, c'est rien, je dis n'importe quoi. C'est ce qui arrive quand on boit trop. Santé, allez, allez, santé, cul Non. sec, cul sec. Hors de question, je veux que tu me donnes tous les détails. Et si tu es gentil, tu auras peut-être un petit bisou. Un petit bisou. Est-ce que tu veux notre serviette? Promis? Oui. C'est pas vrai. Pourquoi faut-il qu'Iker complique les choses? J'aime Alejandra de tout mon cœur. Mais tu le sais, non? Alors pourquoi c'est si compliqué? Bah alors, Uriel, tu parles tout seul? Ah, tu es là, Carmen. J'aime bien réciter des monologues. Moi, je dis toujours, si tu parles tout seul, tu es fou. Arrête. Et toi, comment... Carmen, attends. Je croyais qu'on avait déjà mis les choses au clair. C'est bon, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je ne suis que la messagère dans cette histoire. Prends ça et lis. C'est pour moi? Ah, Pendant ce temps-là, il faut que je t'attende parce que je dois te guider. qu'est-ce que c'est? Décidément, elle est pas comme les autres, ma copine. Non, c'est Bon, quoi, Astrid? maintenant que tu as bien lu la lettre, je suis censée te mettre un bandeau sur les yeux et t'amener à bon port. Où est-ce que tu Alors. m'emmènes? Voilà. Fais attention. Par là. Marche doucement pour ne Oh. pas tomber. Je reviens, mon grand. Alors, où est-ce qu'on va? Avance et fais attention où tu mets les pieds surtout. No será tan fácil, pero sé muy bien que voy a enamorarla. Para que sus días sean solo míos y no compartirla. Ella me ha robado un beso y me siento preso ahora de su vida. C'est bon, Carmen. Tu peux lui retirer son bandeau. Desde que la vi no pienso en otra cosa. Son tus ojitos mi española hermosa. C'est magnifique. Merci. Et tu sais ce qui me plaît le plus? C'est d'être ici avec toi. Et de savoir qu'on va se battre. Ensemble. J'ai voulu faire tout ça pour te prouver à quel point je t'aime. Je suis décidée à me battre. Je vais me battre pour toi. Me battre pour que rien ni personne ne se mette entre nous. Je t'aime. Porque solo mía. Ella Moi aussi, quiere je que t'aime. vivamos en tierras salvajes. Un amor imposible. Je peux entrer? J'allais partir, mais je voulais passer te voir avant. Tu as l'air d'aller mieux. Merci. Je rentre à la maison. Est-ce que tu veux que je te rapporte quelque chose demain? N'importe quoi, je veux m'assurer que tu ne manques de rien. Tu n'as pas l'air d'avoir bien compris, Isabelle. Je n'ai pas été assez clair ce matin, je ne veux plus te voir. D'accord? Je suis désolée, mais tu es quelqu'un d'important pour moi. Je ne veux pas que tu gardes un mauvais souvenir de moi. Tu parles comme si t'allais partir. Non, mais la relation qu'on a tissée tous les Non, deux... non, il n'y aura aucune relation entre nous, Isabelle. J'ai bien compris. Tu as été très claire, et je veux tourner la page. Je vais épouser Teresa et me dédier à elle. Je veux être heureux. D'accord? Alors laisse-moi tranquille. Je t'en supplie. Va-t'en, s'il te plaît. Il faut que je t'oublie, Isabelle. Laisse-moi une chance de t'oublier.
tiene ojitos verdes, cabello de ángel y una sonrisita que ilumina el cielo cuando tras su pelo esconde su carita. Dulces son sus labios cuando con los míos al ritmo de banda calientan el frío. Ella es toda una dama, piel de porcelana, todita una diosa. Pareciera niña cuando yo la miro, se pone nerviosa. Yo la miro fijo, ella se sonroja, se detiene el tiempo dentro de mi alcoba. La señorita usa sus hechizos y perfectos trucos para enamorarme. Yo caigo vencido ante sus encantos. Caro? Qu'est-ce que tu veux? Ben, j'aimerais dire au revoir à mon neveu et à toi aussi. Je peux entrer? Nous dire au revoir? Et où est-ce que tu vas? Adrian est dans sa chambre. Je t'ai posé une question, Victor. Où tu vas? J'en sais rien. Tu as décidé ça sur un coup de tête ou quoi? Dans quel pétrin tu t'es encore fourré, toi? Bon, je peux voir Adrian ou pas? Excuse-moi. Allez. Réponds à l'appel. Ah, tu changeras jamais. Je vais aller voir mon neveu. Tu peux parler, toi? Désolée, mais je ne peux pas te parler pour l'instant. Je viens d'apprendre que c'est Victor qui a coupé le harnais. Victor? Il est à la maison. S'il te plaît, ne le laisse pas partir avant l'arrivée de la police. Comment veux-tu que je fasse ça? C'est mon frère. Carolina, c'est la seule solution pour qu'on s'assure que Carlos ne te prenne pas ton fils. Si ton frère avoue qu'il a agi sous les ordres des Molina, aucun juge ne lui accordera la garde d'Adrian. Je sais que c'est difficile, mais c'est la seule solution pour qu'on soit sûr que tu gardes ton fils. Viens par là, mon grand. Allez, on se dépêche. Je l'emmène avec moi, hein? C'est parti. C'est bon, je rigole. Je te le laisse. Allez. Assieds-toi. Super. J'ai lu quelque part qu'on pouvait adopter les étoiles et même les baptiser. Si j'avais les moyens, j'adopterais la galaxie tout entière. Ah. Je suis pas assez calé en étoiles ou en galaxies. Mais en terrain, je m'y connais. Et si je le pouvais, je t'offrirais la parcelle de terre la plus fertile et la plus productive de la planète. Et je t'offrirais une charrue, tractée par des chevaux ou des mules, comme tu préfères. Et un tracteur. Et même 2 tracteurs. Tu t'y connais vraiment. Bien sûr que oui. Il y a aussi une autre raison pour laquelle je t'ai amené ici. J'aimerais qu'on consolide notre partenariat. Qu'est-ce que tu en dis? Yo caigo vencido ante sus encantos, no sé levantarme. Y hoy entre tequila, dudas y suspiros, con el corazón esta canción le escribo. La señorita, no soy de su clase, pero poco a poco voy a conquistarla. Amador, je connais le nom du responsable de l'accident de la Syrie, et je sais où il est. Avec les deux mains. Avec les deux mains. Oh, oh, allez. Oh, oh. Attends, écoute. Quand je serai parti, il va falloir que tu sois fort, hein? Ça sera toi, l'homme de la maison. Oui. Il faut que tu prennes soin de ta maman. Quand c'est que tu vas revenir, tonton? Tu vas beaucoup me manquer, tu sais. J'en sais rien encore. Je t'aime fort, mon grand, hein? Et je t'aime fort, fort, fort. Fais-moi un câlin. On reprend? Aïe, pas si fort. Aïe. Victor. Quoi? Je peux pas laisser faire ça. Quoi? Il faut que tu quittes cette maison. Dépêche-toi, va-t'en, la police sait que tu es ici. Il faut que tu partes pour sauver ta peau. Quoi, tu les as appelés? Quoi, la police, elle va venir? Il faut que tu t'en ailles, ne perds pas de temps, va-t'en, beau sang. Non!
Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu les as appelés? Va te Pourquoi? cacher, allez. N'aie pas peur, mon amour, ça va aller, t'inquiète pas. Vous avez mis beaucoup trop de temps, il est parti. Ne mens pas, Carolina. La voiture d'Elisa est devant. Daniel, s'il te plaît. Où est Victor? Je t'en prie. Dis-moi où il est. S'il te plaît, Daniel. Je suis là. Victor Tinoco. Veuillez nous suivre jusqu'au commissariat où vous serez interrogé au sujet de l'accident qu'a subi Silvio Garcia et dont vous êtes présumé coupable. En route! Non, tonton, l'arrêtez pas. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Oh, j'ai rien fait, lâchez-moi! C'est une heure tardive pour rentrer de la clinique, tu ne trouves pas? J'avais pas mal de choses à régler, sans parler de Sergio. Ah, Sergio. Je l'ai vu et j'ai cru comprendre que tu n'es pas allé le voir. Bien sûr. Avec toutes les visites qu'il avait, il n'avait pas besoin que je passe. Ce n'est rien, ne t'en fais pas. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, Hannibal. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je veux passer du bon temps avec mon épouse, la femme que j'aime et qui m'aime. Allez, j'ai envie de toi, Isabelle. C'est juste qu'on était d'accord Quoi? pour faire chambre à part. Arrête de t'inventer des excuses, Isabelle. Tu ne veux pas faire l'amour avec moi parce que tu préférais que ce soit quelqu'un d'autre dans ton lit? C'est ça, hein, avoue. C'est mon frère que tu préfères maintenant. Vas-y, dis-le que c'est la vérité. Oh! Si tu me rejettes, c'est parce qu'en réalité, c'est avec mon frère que tu veux passer tes nuits. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que t'étais parti depuis longtemps. Oui. Mais j'avais besoin de parler avec toi. Je me disais que Teresa serait sûrement partie, donc je suis revenu. Je t'écoute. J'aimerais te parler de ce mariage précipité. Se marier n'est pas un jeu. Es-tu sûr d'aimer suffisamment Teresa pour passer ta vie à ses côtés? Je ne veux pas que tu t'enfermes dans un mariage sans amour. Si tu fais ça, tu ne seras pas heureux. Et tu ne pourras pas rendre heureuse Teresa. Papa, je vais me marier dans un mois. D'accord? Voilà ce que je vais faire. Sergio? Oui. Oui! Et ça ne sert à rien d'essayer de le nier. C'est pour cette raison que tu t'inquiètes tellement pour lui. Tu es tombée amoureuse de lui, et c'est pour ça que tu me rejettes. Quoi? Calme-toi, s'il te plaît. Écoute, tu te comportes comme un fou. C'est normal que je me s'il te comporte plaît. comme un dingue. Ça me rend complètement fou de jalousie, fou de rage, de t'imaginer avec lui. Je te promets une chose, Isabelle. Même s'il est de ma famille, s'il s'avère que tu préfères vraiment Sergio, je le tuerai. C'est compris? Je préfère le savoir mort plutôt que de te voir avec lui. Arrête, écoute, Sergio est ton frère. Ne dis pas de telles choses, s'il te plaît. C'est toi qui me fais perdre la tête, Isabelle. Je suis fou de jalousie de t'imaginer dans les bras d'un autre. Ça me rend dingue. Je suis capable de le tuer s'il le faut, je te le promets. Arrête de dire ce genre de choses. Il n'y a rien entre lui et moi. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection, mais ça s'arrête là. C'est quelqu'un que je vois comme un frère, comme un très bon ami. Hannibal, je t'en supplie, arrête de penser des choses aussi horribles. Dis-moi au moins que tu m'aimes. Jure-moi que malgré mes erreurs, tu es toujours mienne. J'ai besoin de toi. Tu es toute ma vie, Isabelle. Dis-le-moi, s'il te plaît, dis-le-moi. Dis-le-moi. Arrête, calme-toi, calme-toi. On va essayer de parler calmement. Tu ne te rends pas compte que... Tu me fais peur parce que je te reconnais pas. Pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je n'ai pas envie que tu aies peur quand tu es avec moi. Non. Non, non, je ne veux pas lire la peur dans tes yeux. Au contraire, j'ai besoin d'y lire de l'amour et te voir me sourire. Comme le jour de notre mariage. Tu te rappelles, Isabelle? Tu te rappelles à quel point on était heureux ce jour-là? Hein? Oui, je m'en souviens, mais comme quelque chose qui s'est passé il y a des lustres. On va le retrouver, ce bonheur.
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte de te sentir à nouveau heureuse avec moi. Il me faut simplement une autre chance, Isabelle. Je te le jure sur ma vie, Isabelle, je t'en supplie. Oui, mais... promets-moi de ne plus jamais te comporter comme ça. Je ne veux pas que tu envisages de tuer qui que ce soit. Si tu continues, tu ne me reverras plus. Ouais. Je te promets de faire tout ce que tu me demandes, Isabelle, mais... ne cesse jamais de m'aimer. Ne me fais pas ça. Je t'en supplie. Oh. Je t'aime tellement. Pour l'instant, Victor a rien dit. Mais ils vont l'interroger une nouvelle fois demain. J'espère qu'il va savoir se taire. Merci, Ordaz. Merci pour cette info. Chaque fois que tu veux arranger les choses, tu les empires, imbécile. De quoi? J'ai fait quoi? La police a arrêté Victor. Ce crétin est allé dire au revoir à sa sœur et ils l'ont arrêté là-bas. Si Victor parle, c'est sûr qu'on est fichu. Je t'ai dit de rien faire, mais t'as pas pu t'en empêcher, imbécile. Enfin... Attends. J'ai passé une excellente soirée. Ta surprise m'a vraiment fait plaisir. Merci. Merci d'avoir accepté d'être avec moi, malgré tous les obstacles qu'on rencontre. Merci à toi. Merci de te battre et de m'attendre. Pour toi, je suis prêt à attendre tout le temps dont tu auras besoin. Ok? Es toda una dama, piel de porcelana, todita una diosa. Pareciera niña cuando yo la miro, se pone nerviosa. Yo la miro fijo, ella se sonroja. Se detiene el tiempo dentro de mi alcoba. Et voilà votre café. Bonsoir, Rosa, Carmen. Avec le nombre de péripéties qui arrivent à cette famille, je sais que je n'ai pas prêté grande attention aux employés de la maison. Et j'aimerais savoir si vous deux savez quelque chose que je devrais savoir. Eh bien oui, madame, mais la mieux placée pour en parler, c'est Carmen. Il vaut mieux qu'elle vous raconte. Madame, ce qui s'est passé, c'est qu'Uriel s'est fait agresser quelque part dans les champs, pas loin de la Syrie, et ils l'ont vraiment amoché. Il s'est même retrouvé à l'hôpital, le pauvre. Comment? Et est-ce que quelqu'un sait qui a fait ça et pourquoi? Non, non, madame, nous n'en savons pas davantage. Mais Uriel va beaucoup mieux maintenant parce qu'il a repris le travail aux écuries peu de temps après. Et Alejandra lui a même dit Mademoiselle Alejandra est partie il y a un petit moment. Apparemment, elle avait préparé un dîner de bienvenue pour le jeune homme. C'était incroyable, Regina. Tout était magnifique et Uriel était aux anges. Et j'aurais jamais cru qu'un mec puisse être à ce point touché par quelques fleurs et des bougies. Je pensais qu'il y avait que nous pour être aussi fleur bleue. Tu plaisantes? Les hommes sont des bêtes sauvages, incompréhensibles. Ils sont sournois et venimeux. Oh là, Regina, c'est quoi cette humeur de chien? Qu'est-ce que t'as? Et au fait, tu devais me dire comment ça s'est passé avec les autres. C'était comment? Bon sang, par où je commence? Déjà de 1, tu... Bonsoir, les filles. Bonsoir. Alejandra, combien de fois vais-je devoir te répéter que ce jeune homme n'est pas fait pour toi? Et combien de fois je vais te répéter que moi il me plaît, Uriel? Nous n'avons aucune idée de la vie dépravée qu'il a dû mener pour se retrouver à l'hôpital. Est-ce que tu te rends compte qu'il se peut très bien que ce soit un délinquant? Je te trouve bien informée. Pourquoi, Tati? C'est toi qui as manigancé tout ça?
Comment oses-tu? Jamais je ne m'abaisserai à un tel niveau. Et si tu veux continuer à vivre sous ce toit, ne t'avise plus jamais de m'accuser d'une calomnie de la sorte. Bonne nuit. Bonne nuit. Ma pauvre, je suis désolée pour toi. Mais si tu veux mon avis, je suis convaincue que ta tante n'a rien à voir dans tout ça. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Victor a coupé le harnais et a accepté l'argent que ton frère fidèle lui a donné pour qu'il quitte le village. La police a toutes les informations nécessaires pour condamner mon frère. Grâce à moi. Arrête, s'il te plaît. Ne culpabilise pas pour ça. Ton frère a toujours été la marionnette des Molina. S'il est malin et qu'il collabore avec la police, ils vont probablement diminuer sa peine. N'oublie pas ce qui t'a poussé à faire ça. Si tout se déroule bien et que Carlos se retrouve en prison, il ne pourra plus t'enlever ton fils. Merci. Allez. Et c'est Adrian le plus important dans tout ça. Pour lui, ce sacrifice en vaut la peine, Caro. Oui, je sais. Et merci de t'en être occupé. Mais c'est difficile. Et est-ce qu'il a fait ses devoirs? Oui, c'est un garçon intelligent. J'adore passer du temps avec lui. Et je crois que lui aussi. Bon, tu ferais bien de te reposer. Merci pour tout. Ouais. Bon, je vous laisse tranquille. Et bonne nuit à vous deux. Oui, bonne nuit. Toi aussi. Tu devrais aller te coucher. Tu as eu une rude journée. Allez, vas-y. Tu vas rester? Oui. Nadie me hace sentir como tú. Has pintado mi cielo de azul con tu ternura. Me motivas a ser más feliz. Mi sonrisa es gracias a ti porque te adoro. Eres tú la ilusión que alimenta mis 5 sentidos. Con tus besos me llenas de calma y me robas suspiros. Qué bonito es poder despertar. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te rappeler ce qui se passerait si t'arrivais pas à tenir ta langue. Si j'étais une balance, ça ferait déjà longtemps que je leur aurais tout dit ce que je sais. Tu ferais mieux de rien avouer. Sinon, c'est ta traînée de sœur qui paye. Ne touche pas à Carolina. Je dirai jamais rien, je te le promets. Parfait. Maintenant, écoute-moi attentivement. La police n'a aucune preuve contre toi. Et au bout du compte, ce sera ta parole contre celle d'Andrés. Point final. Ouvrez-moi. Je n'oublierai jamais sa tête quand ils l'ont remarqué. Tu as vu comment il m'a regardé? Oui. Il n'aurait jamais pensé que moi, sa sœur, je puisse le Calme-toi, dénoncer. s'il te plaît. Ton frère adore ton fils. Et c'est pour ça qu'il finira tôt ou tard par comprendre pourquoi tu as fait ça. Comprendre que je l'ai mis en prison, Daniel. Je si sais, tu mais il a failli tuer quelqu'un. C'est quand même de sa faute, non? Si Silvio ne pourra plus jamais remarcher. Alors, s'il te plaît, arrête de culpabiliser. Ce n'est pas toi la coupable. Carlos l'a forcé. Je suis certaine que Carlos l'a Caro, forcé. Il s'évertue à nous calme-toi, rendre la s'il vie te plaît. impossible et il y parvient, Daniel. Détends-toi, Je arrête sais de te toutes torturer ces comme ça. histoires, ça me Calme-toi, fatigue. écoute. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que Victor s'en tire le mieux possible dans cette affaire. Je te le promets. Je ne veux pas que tu souffres. Tout va s'arranger. C'est vrai. Oui, t'en fais pas. Allez. Tout va s'arranger. D'accord?
Daniel. Elisa, je vais m'assurer qu'il ne t'arrive plus rien. Parce que tu es la seule femme qui compte pour moi. Daniel, je t'aime. Je t'aime à la folie. Un jour, tu finiras par m'aimer, Daniel. Je le sais. Tu l'as bien mérité. Je fais pas confiance aveuglément. Compte alors. J'en reviens pas. C'était qu'un coup monté de cette ordure corrompue. Juste pour aider ce bon à rien qui lui sert de fils. J'aurais dû m'en douter. Mais il va pas s'en tirer comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec les Molina? Vous ne comptez pas enquêter sur ces ordures? Il n'y a qu'un seul moyen pour qu'on puisse se retourner contre eux. Il faut que Victor les accuse, mais jusqu'à présent, il n'a rien avoué du tout. Si on découvre que c'est bien lui qui a coupé le harnais, alors il sera accusé de tentative de meurtre. Oh non, c'est pas possible, Daniel. Attendez, vous voulez dire que seul Victor sera condamné et que les Molina vont s'en sortir? Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte que la vérité éclate. Mais je vous cache pas que je n'ai pas beaucoup d'espoir. Carlos, c'est une chose que Victor se taise, mais c'en est une autre que sa sœur s'en mêle pas. Carolina ne peut absolument rien contre nous, mais si elle osait parler, tu peux être sûr que je saurais frapper là où ça fait mal. Victor, Pourquoi t'es là? parce que je suis inquiète pour toi. Il faut que tu me dises la vérité. Les Molina t'ont forcé à le faire. C'est ça? Je ne peux pas, Carolina. Écoute. Je ne peux pas faire ça. Tu veux quoi? Que Carlos s'en prenne à Adrian? Non. C'est ça que tu veux? Non. Mais... Alors dans ce cas-là, Mais pourquoi? s'il vous plaît, faites-la partir. Faites partir cette femme. Je veux plus de visite. Calme-toi. Je ne veux plus avoir de visite. Bonjour, Arturo. Bonjour, Isabelle. Nous n'avons pas eu l'occasion hier de parler de Sergio qui a avancé son mariage. C'était une idée d'Hannibal. Il ne fallait pas lui dire. Ce n'était pas nécessaire de compliquer les choses. Ce n'est pas moi qui lui ai dit. Et je me fiche de comment il l'a appris. La seule chose qui m'importe aujourd'hui, c'est que tu dises à Hannibal qu'il n'a aucune raison d'être jaloux de son frère. Oui. Es-tu d'accord? Oui, bien sûr. Et je ne pense pas que cette idée de faire chambre à part arrange beaucoup les choses. Quant à Sergio, je veux que les sentiments qu'il a pour toi finissent par disparaître. Et j'espère que tu m'aideras. Oui, je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Bien. Dans ce cas, garde tes distances. Pardon, mais on travaille ensemble. C'est mon médecin, mon beau-frère. Tu n'as qu'à trouver une solution, Isabelle. Mais je ne veux plus jamais que tu t'approches de mon fils. Jamais. Alors, tu as du nouveau sur la Syrie?
Ce n'est pas mon beau-père qui l'a dit à Hannibal. Ça doit être Daniel. Ah, comment il a pu?